Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, après avoir fêté le mystère du Christ en célébrant sa passion, sa mort et sa résurrection, nous avons célébré l'Esprit Saint dimanche dernier par la Pentecôte et aujourd'hui nous célébrons la Trinité. Le grand, je dirais pas absent, mais silencieux, c'est le Père. D'ailleurs, dans l'Évangile, la seule parole que le Père sache adresser aux hommes, c'est de dire que son Fils est son bien-aimé et de nous inviter à l'écouter. Le Père ne sait rien dire d'autre. Mais il a créé le monde par sa parole, le Verbe de Dieu, qui s'est ensuite incarné pour nous enseigner. Il dirige le monde par lui. La providence, c'est le Verbe de Dieu. Donc l'intermédiaire, c'est le Verbe. Le Père agit par son Fils, mais tout ce que Dieu fait est fait par amour. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux au moment de la création du monde. Marie est sous l'ombre de l'Esprit Saint au moment de l'incarnation. Dieu fait tout ou en présence de l'Esprit Saint, parce que Dieu est amour. Et elle est là, la clé pour comprendre la Trinité. Les Juifs et les musulmans ont en commun de nous reprocher d'avoir trois dieux. Mais nous croyons comme eux que Dieu est unique. Et dans le fameux schéma Israël, Adonai Elokeinu, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Ce mot unique, il veut dire beaucoup de choses. Il est un, il est unique parce qu'il n'y en a pas d'autre, mais il est aussi un dans le sens qu'il est unifié. Et dans les récits de la Haggadah de Pesha, c'est-à-dire la Pâque juive célébrée en famille, justement Dieu est dit non seulement celui qui est un et unique, mais il est dit celui qui est unifié. Et parce qu'il est unifié, il est unifiant. Et il est là le sens profond de la Trinité. Un Dieu un, unifié mais vivant, vivant par amour. Et pour aimer, il y a celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour entre les deux. Celui qui aime, c'est le Père, celui qui est aimé, c'est le Fils, et c'est pour ça que le Père ne sait rien dire d'autre. Et l'amour, c'est l'Esprit Saint. Et c'est vrai que l'amour, dans ce sens divin, il est celui qui fait l'unité dans la diversité. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que l'unité dans la diversité, c'est accueillir toutes les formes de gender, etc., ce qui est une caricature. Comme si nous devions faire alliance entre le bien et le mal. Non, Dieu seul a créé dans le bien, et donc ce n'est pas les modifications de l'homme qui sont à garder dans l'unité, mais ce qui vient de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme dans la diversité pour qu'ils soient unis par amour, qu'il y ait une unité dans la diversité qui nous prépare nous-mêmes à vivre l'unité avec Dieu dans la diversité entre un créateur et sa créature. Donc un Dieu unifié en trois personnes, car il est l'amour, et tous ceux qui s'approchent de lui sentent cette unification de leur personne. L'unité en nous, elle vient aussi de la cohérence entre ce que je sais être bon et ce que je fais.
agir comme je sais qu'il est bon d'agir, et non pas diversement. Le diable, il sait ce qui était bon, il l'a fait diversement, et c'est pour ça qu'il est dia, il est double, il est séparé, il est cassé en deux. Mais comme Dieu est amour, il veut donner la vie. Dieu est le vivant et pour lui, sa manière d'aimer, c'est de communiquer sa vie. Et c'est pour ça qu'il a tout créé par son Fils. Il gouverne tout par son Fils, il récapitule tout par son Fils et il réintroduit tout auprès de lui par son Fils. C'est pour ça qu'en célébrant la Trinité, la tentation, ça serait de faire un beau discours sur ces trois personnes, et ça c'est Dieu au ciel, et puis nous on est sur la terre. Eh bien non, nous faisons partie de la Trinité. C'est complètement délirant, mais c'est comme ça. Le Christ s'est incarné pour que nous puissions faire partie de son corps. Il nous offre son corps pour que nous devenions son corps. Et il devient le modèle du Fils par excellence à devenir. Nous sommes invités à être des fils et des filles de Dieu comme Jésus l'était. Et il nous nourrit de son Eucharistie, il nous nourrit de sa parole pour que ce corps du Christ prenne forme en nous. Et l'action de l'Esprit Saint, ça sera justement de former ce corps. Pourquoi ? Parce que cette unification de notre personne en Dieu, elle se fait par amour. Et l'Esprit Saint est l'esprit de l'amour. Et le premier rejaillissement de cet amour, c'est que nous nous aimons les uns les autres parce que nous sommes membres d'un même corps, le corps du Christ qui est l'Église. Et quand ce corps du Christ sera formé en nous, nous serons introduits dans la Trinité par le Christ lui-même, puisque nous sommes son corps. Alors c'est vrai que dans cet immense désir de Dieu sur nous, la créature a eu du mal à suivre et elle a un peu décroché. Il y a le péché. Mais Jésus, justement, nous a envoyé son Fils pour restaurer cette image et venir la reconstruire pour qu'elle soit conforme à l'amour et ainsi introduite auprès du Père. Donc, un petit peu comme dans l'Ascension, en fêtant la Trinité, nous fêtons notre propre fête, j'allais dire, notre propre entrée auprès du Christ, auprès du Père dans la gloire, dans le Christ. À nous de laisser Dieu faire cette œuvre en nous. C'est une œuvre qui nous dépasse. La sainteté, c'est pas ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est plutôt de faire en sorte d'opposer le moins d'obstacles possible à l'action de Dieu en nous.